Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec la Ligue des Champions. Séville jouait ce mardi face au Borussia Dortmund et n'a pas réussi à renverser la tendance pour se qualifier en quart de finale. Les Andalous ont terminé la rencontre sur le score de 2-2, eux qui avaient perdu 3-2 au match aller. Erling Haaland y est d'ailleurs encore allé de son doublé, comme le souligne Estadio Deportivo. L'attaquant norvégien a ensuite été imité par Youssef En-Nesyri. Le BVB est donc qualifié pour le tour suivant en C1. Une info qui fait réagir en Allemagne comme ici en couverture de Bild, même si ce sont bien les déclarations de Jürgen Klopp qui prennent le plus de place en une. L'entraîneur de Liverpool est vu comme le grand favori pour succéder à Joachim Löw, mais celui-ci a publiquement refusé. L'ancien coach de Dortmund a affirmé qu'il resterait jusqu'à l'issue de son contrat qui le lie avec les Reds. Forcément la news fait les gros titres en Angleterre comme ici avec le Daily Mirror qui titre non 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 en allemand. Jürgen Klopp ne répondra pas à l'urgence allemande, continue le tabloïd, car Joachim Löw a décidé de partir après l'Euro qui se déroulera cet été alors que son contrat courait jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Même idée avec le Daily Star qui explique que l'entraîneur de Liverpool n'abandonnera pas son équipe même pour coacher la sélection de son pays. Non, je ne serai pas disponible pour prendre en main la sélection d'Allemagne cet été ou après l'été, a simplement déclaré Klopp. J'ai encore 3 ans de contrat à Liverpool, c'est une situation simple, j'ai signé un contrat et j'essaye de l'honorer. Des mots forts qui font également la couverture du Daily Express ce mardi. Le quotidien anglais reste dans le même discours et évoque un rejet de la part de Klopp quant aux discussions pour le poste de sélectionneur. A noter que les Reds affrontent Leipzig ce mercredi en Ligue des Champions. Enfin, cela fait aussi la une de The Sun, mais le journal préfère mettre en avant l'avenir de 2 joueurs de Manchester United. D'abord, celui d'Edinson Cavani qui serait malheureux et voudrait quitter les Red Devils. Ensuite, The Sun affirme que Bruno Fernandes aurait demandé à avoir des assurances avant de prolonger, et selon le quotidien, il ne signera pas avant de les avoir reçues. L'international portugais aimerait notamment savoir quelles sont les intentions de United pour le prochain mercato. Affaire à suivre. On continue avec l'Italie où la Juve fait la une de tous les journaux. Il faut dire que la vieille dame s'est de nouveau faite éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions alors qu'elle était favorite. Le Corriere dello Sport ne mâche pas ses mots et explique que la Juve a été trahie par Ronaldo suite à sa mauvaise prestation contre le FC Porto. Pour le quotidien transalpin, c'est tout simplement la soirée la plus amère. Les Turinois l'ont emporté 3-2, mais avaient perdu 2-1 au match aller. Ce sont donc les Lusitaniens qui se sont qualifiés grâce au but marqué à l'extérieur. Pas comme ça, se lamente de son côté Tuttosport, qui parle d'incroyable élimination. Enfin, d'après la Gazzetta dello Sport, la Juve est dans l'obscurité, et c'est un autre désastre en C1, selon le journal au papier rose. Du côté du Portugal, en revanche, le ton est tout autre. Les joueurs du FC Porto sont des héros pour record, tout simplement. Le média parle d'une rencontre épique à Turin et parle d'un Pep qui a été monstrueux. Abola félicite aussi le vainqueur surprise de cette confrontation. Le quotidien portugais évoque de son côté une nuit européenne mémorable. Pareil en couverture do Jogo qui a vu des dragons épiques hier soir. Et puis la grosse affiche de ce mercredi en Ligue des Champions, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui accueille le FC Barcelone. Les Franciliens ont emporté 4-1 au match aller avec un triplé du génie français. Et justement, pour As, tous les projecteurs sont sur Mbappé. En tout cas, du côté du Barça, on croit encore à une qualification ce soir. Rien n'est impossible, titre Mundo Deportivo. Ce sont les déclarations de Ronald Koeman qui s'est également dit conscient que ce sera difficile de remonter cette avance. Pour Sport, c'est surtout le fait de rêver qui pourrait faire passer le Barça, ce qui serait un exploit historique, explique le journal catalan, qui note aussi l'absence confirmée de Neymar pour la rencontre. Cette belle affiche fait aussi réagir en France, forcément. Pour l'équipe, il y a un compte à solder pour le PSG. Il faut effacer le cauchemar de la remontada en 2017. Le grand choc de ces matchs retour de Ligue des Champions fait aussi la une du Parisien. On compte sur vous, placarde le média régional en couverture. Ce sera aussi l'occasion d'oublier définitivement la remontada de 2017, remarque également le Canard. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve ce soir pour un top et flop de la rencontre entre Paris et Barcelone sur Foot Mercato.